Tais-toi. Ta mère doit pas t'aimer. Ta mère t'aime pas parce que Tu t'es vas me méchant. foutre la paix. Oh, t'as rien? Oui, elle m'a glissé des mains. Non mais ça va pas! Je l'ai pas fait exprès. Rentre à la maison! Et tout ça a commencé à cause d'une simple copie de maths notée 93 sur 100. Quelques jours plus tôt, Victor avait obtenu un excellent 93 à son contrôle de maths. Sa mère adoptive, Julia, était heureuse comme une enfant. Je peux montrer à ma mère. Bah tu viens de le faire. Pas à elle, à ma vraie mère, pour qu'elle sait que je travaille bien. Tu veux bien? Cette phrase fige instantanément le sourire de Julia. Le soir même, elle et son mari Joël décident d'avoir une vraie discussion avec Victor. Ils lui annoncent cruellement que, puisqu'ils l'ont officiellement adopté, il ne pourra plus jamais voir sa mère biologique. Et les mots que Julia ajoute ensuite plongent Victor dans un désespoir total. C'est pas nous qui avons pris cette décision. C'est la justice qui a décidé ça parce que ta mère consomme beaucoup de drogue. Cette vérité transperce Victor comme une lame, et elle prépare déjà la tragédie qui va suivre. Peu de temps après, Sydney, qui ne se doute de rien, va de nouveau voir Victor. Avec les mots les plus innocents, mais aussi les plus cruels, elle commence à le provoquer. Ben t'as dit que tu voulais montrer ton contrôle à ta vraie mère. Mais c'est qui? Qu'est-ce qui t'arrive? Tiens-toi tranquille. À l'école on dit qu'elle est en prison. Elle est pas en prison, imbécile. Bah si elle est pas en prison, pourquoi elle vient pas te voir? Les paroles de Sydney réussissent à faire exploser Victor. Il se persuade que ses parents adoptifs ne l'aiment pas vraiment. Alors, il attrape directement une batte et fracasse la vitre de la maison. Après cet incident, une ombre terrible s'abat sur toute la famille. Et le cœur de Julia se retrouve lui aussi envahi par une peur immense. Un de nos enfants a été sérieusement mis en danger par notre autre enfant. Et je ne sais pas ce qu'il faut faire contre ça. Je ne sais pas si on peut continuer comme ça. Le lendemain matin, Julia s'apprête à emmener les enfants à l'école. Mais elle découvre que Victor s'est enfermé dans sa chambre. Peu importe à quel point Julia le supplie, le garçon derrière la porte ne lui répond pas.